Elle a enflammé la scène littéraire en 2020 à l'occasion de son premier roman intitulé La Petite Dernière. Aujourd'hui, on la reçoit à Berlin pour son deuxième ouvrage appelé Jouer le jeu, qui explore les défis identitaires de Kaiden, une jeune lycéenne âgée de 15 ans en plein cœur d'un système scolaire rigide. Fatima Das, bienvenue sur Promener aux médias, le média pour jeunes. Merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que pour commencer, on peut faire un petit clap ensemble? Allez, c'est parti. 3, 2, 1... Ok, parfait. Le concept de Promener aux médias, c'est des cartes. Sur chaque carte, il est écrit à 15 ans, vous compléterez la suite. Et après, je ferai le parler avec votre vie et le roman. Vous me piochez la première carte. Alors, à 15 ans, je lisais. À 15 ans, franchement, je lisais que des livres scolaires. Parce que je lisais pas encore, j'étais pas du tout dans la littérature, j'aimais pas forcément lire. Ça vient plus tard. Donc, ouais, je lisais des livres qu'on me disait de lire à l'école, quoi. Bah, ça tombe bien car aujourd'hui les jeunes ils passent en moyenne 3 heures sur les écrans et seulement 18 minutes à lire justement pour l'école en moyenne par jour. Est-ce que ça vous fait peur? Oui, et en même temps, je pense qu'on axe aussi beaucoup là-dessus, tu vois. Je pense qu'il y a plein d'ados qui lisent. Je pense que, en fait, la question, il faut pas la poser comme ça. La question, il faut se dire comment ça se fait que les adolescents, ils lisent pas ou ils lisent pas assez. Je pense qu'on doit se demander juste comment on doit faire pour les amener à lire par le goût de la lecture. Pas seulement par des choses imposées, comment on peut leur parler à travers la littérature. C'est ça pour moi qui est important aujourd'hui. C'est comment on fait aujourd'hui pour se dire, ok, ils peuvent y aller, mais il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui peut les toucher, qu'est-ce qui les interroge. Et il faut qu'on apprenne à connaître ces adolescents pour qu'ils puissent aller vers la lecture, en fait. Et c'est quoi alors le livre que vous me conseillerez pour tous les abonnés Promener aux médias? Franchement, là, il y a un livre qui est sorti là, à la rentrée littéraire je crois que c'est sorti en septembre, de Ramsès Kefi, 4 jours sans ma mère. Je conseillerais ce roman-là. J'en dis pas plus, je veux pas spoiler, mais vraiment c'est une écriture incroyable et je conseillerais ce livre. Ouais. Victor Hugo disait lire c'est voyager, voyager c'est lire. Ça je l'ai découvert il y a pas longtemps, parce que pour être honnête avec vous, j'ai jamais trop lu et j'ai acheté quelques romans il y a pas longtemps, dont le vôtre, et j'ai découvert Jouer le jeu. J'ai eu l'impression qu'il a été écrit pour moi, tellement ça racontait cette routine du lycée, cette vie un peu monotone avec toutes les questions qu'on se pose. Est-ce qu'à travers le personnage de Kaiden, vous vouliez montrer que peu importe qui on est, l'adolescence nous force à jouer le même rôle dans un jeu qui est le même? Oui, je pense qu'on assigne. En fait, on assigne beaucoup les adolescents à une place, et cette place, elle est tellement enfermante qu'à un moment donné, en fait, il y a une colère, quoi. Il y a une colère très vive, et c'est une période, l'adolescence, où on est très vulnérable. On n'a pas forcément les outils, que ce soit les outils. Moi, je sais qu'à ma génération, on n'avait pas les outils politiques. C'est-à-dire, on savait pas quoi faire de cette colère-là, de cette tristesse. On se sentait dépourvu, quoi. Et aujourd'hui, bon, ça bouge, il y a des choses qui bougent. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça de difficile à cette période. De difficile, et c'est pour ça que j'invite vraiment les adultes à prendre le temps de discuter avec les ados, même si parfois c'est violent, même si parfois c'est des conneries, c'est pas grave, c'est l'âge pour apprendre, en fait. On n'est pas encore constitué à cet âge-là. Cette période-là, c'est des questionnements. Il faut faire de la place à la discussion, ouais, pour moi. Tout à fait. Vous pouvez piocher la prochaine carte. Allez. À 15 ans, j'avais peur de... Franchement, j'avais peur de qui j'étais, je pense. Il y a un côté comme ça. Je pense qu'à 15 ans, je commençais pas à me formuler que j'étais lesbienne, mais en tout cas, c'était présent, ça devenait de plus en plus présent. Donc j'avais peur d'être qui je suis, parce que j'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir être vraiment qui je suis, de pouvoir vivre, je sais pas, librement mon homosexualité, de tout le temps être dans la peur d'être caché. Ouais, 15 ans, c'était ça. Hein. Ouais, c'était vraiment la peur de décevoir aussi beaucoup. Puis 10 ans après, vous publiez votre premier roman, La Petite Dernière, qui suit Fatima, lesbienne justement, vivant dans une famille algérienne musulmane de Clichy-sous-Bois. Adapté au cinéma, le livre il est traduit en 8 langues, si je ne me trompe pas. Est-ce que pour un premier roman, on est prêt à un tel succès? Franchement, non, on n'est pas prêt, et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que tu prévois pas ces choses-là. Moi, j'étais déjà très contente d'arriver au bout d'un projet, et jamais j'aurais pensé que ça allait être traduit à l'international, que j'allais pouvoir parler de mon travail ailleurs qu'en France. Déjà, même en France, tu penses pas à ça, quoi. Tu te dis, tu vas avoir 2-3 lecteurs. Donc non, c'est énorme, et j'en suis très fière, et on continue, on est là, c'est que le début. Et qui dit succès, dit hyper-médiatisation. Est-ce qu'on est aussi exposé aux critiques quand on s'assume homosexuel en tant qu'adolescent avec moins d'ampleur?
Oui, bien sûr. Après, il y a quelque chose de différent. Moi, adolescente, j'aurais été incapable de m'assumer en tant que lesbienne. Mais parce que j'avais pas les termes. Déjà, je savais juste que voilà, je savais qu'il se passait quelque chose dans mon corps et je me sentais différente. Mais j'avais pas ces termes-là qu'on a aujourd'hui, par exemple. Et pour la médiatisation, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est violent. C'est pas seulement des critiques sur notre travail, parce qu'on est là pour ça en fait. Quand on écrit, on est là pour être critiqué sur notre travail. Mais quand c'est des critiques et de la violence, du racisme, de l'islamophobie, de l'homophobie, là c'est autre chose. Et quand on est adulte, ça veut pas dire qu'on est protégé en fait, parce que même quand t'es adulte, t'as beau avoir les outils, c'est tellement violent. Je pense qu'il y a un truc collectivement qui peut faire du bien. Moi, ça a été de me rapprocher d'autrices et de faire corps, avec d'autres personnes, quoi. Et de comprendre que j'étais pas seule à l'avoir vécu et qu'on pouvait se protéger entre nous. C'est beau ce que vous dites. Moi aussi, Fatima, j'ai peur parfois, j'ai peur de ne pas avoir de bonnes notes, j'ai peur de ne pas réussir comme ma sœur, j'ai peur de ne pas savoir confronter la concurrence pour entrer dans l'excellence, parce que je veux aussi faire Sciences Po, si j'y arrive bien sûr, et je pense que je suis pas seul. Est-ce que faut jouer le jeu de l'excellence, ou est-ce qu'il existe d'autres moyens de réussir selon vous? Heureusement, il existe d'autres moyens. Moi, j'ai tendance à juste vouloir qu'on mette au centre nos propres désirs. Qu'on soit des adolescents ou des adultes, les adolescents, ils sont capables de savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et d'abord, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai écrit Jouer le jeu, c'est d'abord remettre les adolescents au centre. C'est de me mettre à la place des adolescents, parce que j'ai été une adolescente et j'ai pas envie de mettre de la distance avec cette période-là, tu vois. Et donc, ça veut dire remettre l'adolescent au centre, le laisser être acteur de son avenir, tu vois. Et être acteur de son avenir, ça veut dire lui aussi, un adolescent peut savoir ce qu'il a envie de faire. Il peut décider ce qu'il a envie de faire. Et la réussite, tout dépend ce que c'est. La réussite, tu sais, parfois, c'est juste réussir à se réveiller le matin, à aller en cours, rigoler avec ses amis, et à la fin de la journée, avoir passé une journée à l'école. La réussite, ça peut être ça aussi. Et ça, je trouve qu'on n'inculque pas ça. Tout de suite, c'est les idées de grandeur, des idées de réussite qui passeraient seulement par l'excellence. Puis, ça peut passer par l'excellence. Mais on peut aussi réussir, par exemple, en allant à la fac. Moi, ça a été mon cas. Je suis allée à la fac et c'était très bien. Alors que toute ma vie, on m'a poussé à aller faire Sciences Po, à aller intégrer une prépa. Donc je pense que voilà, chacune est capable de savoir où se situe son désir et où est son avenir, tu vois. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi, du coup, aujourd'hui? Oui, j'ai réussi, mais j'ai réussi parce que j'ai réussi à faire quelque chose que j'aime, et ça, c'est incroyable, et ça arrive pas tous les 4 matins. J'ai réussi parce que là, d'où je viens, c'était pas gagné. Et j'ai réussi à aller au bout de projets qui me tiennent à cœur. Et j'ai réussi à vraiment suivre mon désir et le désir de l'écriture. Et vraiment reprendre le pouvoir par l'écriture, ouais. Ouais, j'ai réussi dans ça. Vous pouvez piocher l'avant-dernière carte. Allez. À 15 ans, je passais mon temps franchement, rigoler. À rigoler. Ouais, à 15 ans, je passais mon temps à rigoler ou à écrire. Rigoler parce que vraiment c'est la période où je pense que j'ai le plus ri aussi, paradoxalement. C'est la période où je me suis posé le plus de questions, mais c'est aussi la période où j'ai le plus ri. Ça me manque, tu vois, je suis très nostalgique / mélancolique de cette période-là. Parce qu'après, c'est plus pareil. Après, la vie, elle passe à une vitesse, on dirait que j'ai 70 balais, mais vraiment, c'est une période où il faut profiter. Et voilà, il faut péter un coup. Il y a un côté comme ça où il faut profiter. Chaque instant, il faut le vivre à fond. L'insouciance un peu. Ouais, cette insouciance-là, ouais. Le moins de responsabilité, moins de pression. Bon, il y a quand même beaucoup de pression à cette période-là, mais tu peux quand même te décentrer un peu à ce moment-là, oui, tu vois. etc. Ouais, exactement. Je pourrais pas parler de ce livre sans parler d'amour. Kayden, à 15 ans, on peut passer son temps à aimer. Dans Jouer le jeu, Kayden a l'impression d'être amoureuse de sa professeure. C'est un peu atypique, je trouve. Pourquoi avoir fait ce choix d'écriture? Parce que ça m'intéressait de travailler sur... c'est des choses qui arrivent, quoi. Beaucoup d'adolescents projettent leurs désirs sur des adultes, tu vois. Alors ça peut être un prof, comme ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre. Mais là, ça m'intéressait de travailler sur la figure du prof. Et la figure du prof, derrière la figure du prof, il y a vraiment la notion de séduction aussi. Souvent, on dit les profs, ils doivent intéresser les élèves, ils doivent leur plaire, tu vois. Tous ces discours-là. Et aussi, dans l'imaginaire collectif, il y a une romantisation des relations prof-élève.
Et voilà, donc des adolescents tombent amoureux de leur prof, c'est connu, c'est reconnu, mais j'avais envie de raconter qu'est-ce que ça fait quand en fait l'adulte n'arrête pas ça. Tu vois, c'est très dangereux et ça arrive dans plein de cas et ça peut aller beaucoup plus loin. Et ça va déjà loin dans ce que je raconte. Parce qu'on est face à une adolescente vulnérable qui projette son désir sur une adulte, mais l'adulte qui est responsable de l'enfant ne va pas réussir à arrêter ça, elle va plutôt en jouer. Et ça, tu vois, je le raconte parce que déjà, c'est un sujet qui m'importe. Tu vois, comment les enfants, en fait, ne sont pas protégés. Le système ne protège pas les enfants, mais aussi, en parlant de l'école, ces rapports de pouvoir prof-élève, ça m'intéresse, quoi. Et comment, à travers un parcours scolaire et l'envie d'amener une élève à réussir, il y a plein d'autres choses qui peuvent se jouer et s'immiscer là-dedans. Et en fait, les ados, bah oui, tu vois, il y a plein d'ados qui tombent amoureux d'adultes. Mais la question, c'est qu'est-ce que les adultes font de ça? Comment ils font avec ça? Parce qu'un ado, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'on puisse désirer un adulte. Mais c'est l'adulte qui doit stopper ça. C'est l'adulte qui doit le reconnaître, quoi. Dans le livre, ça va plutôt loin et c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. Moi, dans cette relation, je voulais savoir ce qui se passait, quoi. Vous pouvez piocher la dernière carte. À 15 ans, j'aurais voulu savoir que la vie serait imprévue. Je crois qu'à 15 ans, j'avais un peu quand même l'impression que j'allais tout contrôler, tout diriger, tu vois. Ça n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas été le cas. Ouais, ça n'a pas été le cas. C'est surtout, je me rends compte maintenant qu'il y a plein de choses qui bougent, tu vois, et ça bouge très vite. Ça bouge très vite et d'un jour à l'autre, il y a quelque chose qui te tombe dessus, tu vois. Et à 15 ans, en fait, il y a quand même cette innocence dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Il y a vraiment un truc où bien sûr, tu as l'impression que tout est difficile, tout est laborieux, que ce soit les études et tout. Mais après, tu te rends compte que quand même, il y a plein de choses que tu contrôlais pas et c'était pas grave de pas les contrôler, quoi. Un truc comme ça, quoi. Si la Fatima à 15 ans, justement, nous voyait, elle est en train de faire cette interview à Berlin, qu'est-ce qu'elle a trouvé le plus impressionnant chez vous? Bah, elle serait super étonnée, bah, elle serait très heureuse, elle serait très contente de savoir que moi j'écrivais déjà adolescente, donc il y a un accomplissement, quoi. Elle serait fière de voir que ça va aller, qu'elle va pas mettre une identité de côté, qu'elle va épouser toutes ces identités, qu'elle va pas les prendre séparément mais ensemble. Et l'écriture, bien sûr, la place que ça a aujourd'hui dans ma vie, la chance que c'est que de pouvoir venir dans un autre pays comme ça, être traduit dans une autre langue, parler avec des gens qui vivent dans un autre pays et qui me lisent et qui m'attendent, c'est fou, c'est fort. Pourquoi justement de revenir là à Berlin, à l'Institut français de Berlin, pour la deuxième fois, pour présenter votre livre? Ben moi, ça me touche beaucoup, je suis très heureuse et j'ai hâte de revenir, j'ai déjà hâte de revenir. Pour revenir un peu sur la culture, sur les jeunes de milieux populaires, comment en tant qu'autrice on rend la culture accessible pour les jeunes de milieux défavorisés? Moi, c'est simple. Quand j'écris, j'écris comme je parle. Je cherche pas à faire compliqué. Je cherche pas. Après, je me dis pas, je veux amener la culture là-bas. Tu vois. Je pense juste que la manière dont on s'adresse aux gens, la manière dont on écrit. Moi, j'ai envie que ça touche le plus large public, quoi. Mais j'essaye pas de faire trop simple. J'essaye pas de, tu vois. C'est juste naturel. J'écris comme je parle et je parle comme j'écris. Donc, à ce moment-là, j'espère que c'est accessible, tu vois. Et j'ai envie de transformer cette littérature figée qui devrait passer par des longues phrases interminables. Non, en fait, la littérature, ça bouge. Et la langue française, elle bouge, qu'on le veuille ou non. On va la faire bouger. C'est quoi alors les futurs projets pour faire bouger la langue française? Eh ben, les futurs projets, déjà, il faut terminer cette tournée, terminer de parler, de jouer le jeu et ensuite se remettre à écrire. Donc j'ai hâte. Là, j'avoue, j'ai un peu hâte de repartir à l'écriture. Je pense que ce sera moins long que le temps entre la petite dernière et jouer le jeu, ouais. Parce que je suis prête à y aller, quoi. Et j'ai hâte alors de lire ce prochain roman. Merci beaucoup Fatima pour cette interview. N'hésitez pas à rejoindre Promino Média, le seul média par et pour les jeunes sur Instagram, TikTok et sur cette chaîne bien sûr. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous à Promino Média. Promino Média, yes. À chaque fois, les gens n'arrivent pas trop à le dire. Promino Média, c'est ça? C'est ça. Ok. Clap, d'abord. Okay. Abonnez-vous à Promino Média.